Bonjour tout le monde, je m'appelle Nastia, j'apprends le français depuis 2 ans et demi et j'ai créé une chaîne sur YouTube pour le pratiquer. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo d'un format un peu différent. C'est le premier essai d'une gouache Imi Maya que j'ai commandé sur AliExpress. Vous pouvez la trouver également sur Amazon et peut-être que vous le savez, mais en Russie, on ne l'utilise pas trop. Bref, je vais mettre le lien que j'ai utilisé moi-même dans le commentaire. Alors j'adore dessiner et j'ai toujours voulu essayer ce type de gouache gelée et apparemment la gouache Imi est la plus populaire entre eux. On peut la trouver souvent en rose ou turquoise, mais je suis absolument amoureuse d'une version en jaune. Donc j'ai fait une commande un mois en avance quand j'étais toujours à Saint-Pétersbourg pour qu'elle arrive dans ma ville natale à l'extrême-orient de la Russie avec moi. Et c'est exactement comment tout s'est passé. J'avais hyper hâte d'ouvrir toutes les couleurs et j'ai décidé de les mettre sur mes mains. Je crois que c'est un très bon exercice pour se détendre, pour mieux sentir les couleurs, la texture. Et puis très souvent, les gens ont peur de commencer à dessiner, à même toucher les peintures. Et je pense que ce type de jeu peut vraiment briser la glace. En plus, c'était super facile de nettoyer mes mains après avec le savon. Et je n'avais aucune irritation de peau ou les pigments qui restent. Donc voilà. Ce qui concerne les couleurs, j'en étais vraiment très contente. Elles sont très agréables et parfaites pour créer une nouvelle palette. Parlons de la texture de gouache, elle ressemble beaucoup à la texture de smetana. C'est un produit laitier russe. Et en France, on dirait qu'elle ressemble à la crème bien grasse. D'habitude, je dessine les photos que je prends avec mon téléphone ou bien les belles photos que je trouve sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai décidé de dessiner quelque chose de simple, ainsi que quelque chose qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte que j'ai eu plein de photos de belles fruits ou de légumes que j'ai achetés au marché à Saint-Pétersbourg. Donc, je n'ai choisi une et puis j'ai commencé par le dessin au crayon. J'ai choisi le papier noir parce que je pense qu'il est plus stylé et en plus on pourra voir si les couleurs sont suffisamment corsées. Et vous voyez que ça marche très bien. Dès que je finisse, vous verrez ce contraste magnifique entre les couleurs chaudes et lumineuses et le fond parfaitement noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné avec gouache, donc je faisais tout à l'improviste, puis je voulais que le dessin sera vite fait, avec un peu de notes lâchées, même négligées. C'est pourquoi je n'ai pas fait de transition fluide pour que les fruits soient plus réalistes et tout ça, non. Alors, quand je dessine, je ne sais pas d'une méthode parfaite ou la technique que j'utilise tout le temps. Ce que je fais, c'est généralement la chasse de bonnes couleurs. Il faut absolument pas se priver des expériments, ajouter des couleurs qui ne sont pas forcément caractéristiques pour les objets que vous dessinez. Par exemple, vous dessinez les oranges, mais vous pouvez ajouter les nuances de bleu, de vert, de rose, etc. C'est très intéressant, je vois toujours un peu de couleur violette dans les ombres, parfois de bleu ou de verte. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à assister aux cours de peinture
Il y avait un professeur qui était très très enthousiaste aux couleurs lumineuses, couleurs éclatantes. Et je pense que j'ai parfois ajouté des couleurs que j'ai même pas vues dans la nature morte justement pour lui rendre content. Il était si ravi comme un enfant. C'était très drôle. Mais là, je les vois vraiment, je vous jure. Puis, quand j'avais 14 ans, j'ai fini le programme de cours de peinture et j'ai continué de dessiner un peu de temps en temps dans mon temps libre, mais j'avais peur de connecter ma vie entière avec l'art parce que ce n'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours. Mon humeur change vraiment beaucoup, qui influence directement à mon inspiration, à mon envie de faire quelque chose en général. Et aussi, j'aime bien sentir que mon dessin, c'est quelque chose que j'ai fait pour le plaisir, que je n'étais pas pressée, que j'ai passé les bons moments. Et ce que je dessine signifie quelque chose d'important pour moi. Et peut-être des gens y trouveront quelque chose pour eux également. Il y a une chose qui me surprend le plus, et c'est la richesse de toutes les couleurs possibles qu'on peut créer. Je me rappelle que parfois, quand je dessinais, j'étais plus amoureuse de mes palettes que de mes propres tableaux. Après quelques temps que j'ai fini ce dessin, j'ai pensé que peut-être ça serait mieux d'ajouter les ombres pour ajouter plus de profondeur à cette nature morte. Et ça serait bien de le faire peut-être bleu comme celle-ci qui est la 4e de gauche. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Peut-être je vais expérimenter avec ça une autre fois. Enfin, il est très important de trouver un bon moment de s'arrêter pour ne pas tout gâcher. Quand je finis de plus ou moins trouver les bonnes couleurs de base, je commence petit à petit peindre les taches de lumière, ajouter les parties sombres, les petits détails comme les petits pédoncules de pan.
voilà le résultat. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir de dessiner avec Manuel Gouache. Ma grand-mère me demande déjà de peindre une autre nature morte pour la décoration de sa maison. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. À bientôt. Bisous.